cordiale et chaleureuse bienvenue au culte, frères et sœurs. Bon sabbat, et que l'Éternel nous aide à garder sa parole dans le fond de notre cœur et marcher dans son obéissance. Amen. Je vous invite, frères et sœurs, à vous tenir debout. Ouvrons nos hymnes et louanges au numéro 1. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez, réjouissez-vous au Seigneur, par un saint à son honneur. N'est-il pas le Dieu souverain qui nous a formés de sa main, nous le peuple qui le chérit, et le troupeau qui veut nourrir. Entrez dans son temple aujourd'hui, venez vous présenter à lui. Célébrez son nom glorieux et l'œuvrer jusqu'aux cieux. C'est un Dieu rempli de bonté, d'une éternelle vérité, toujours propice à nos souhaits, et sa grâce dure à jamais. Nous ouvrons nos Bibles dans Psaume 51, versets 7, 9. Voici, je suis né de l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, c'est vraiment un privilège de se rencontrer en ce jour afin de partager ta parole divine, la parole divine. Nous sommes réunis en ce temps difficile et compliqué pour trouver de la force. Mais vous me direz, quelle force? Il y a la force physique, mais aussi une force spirituelle, afin que nous puissions nous sentir forts dans le temps qui vient et qui arrive à grands pas. Un temps très difficile et compliqué. Je dirais même, pour souligner, un temps mauvais arrive. Bienvenue à notre ami qui nous visite pour la première fois. Je dirais ce n'est pas la dernière fois qu'elle se sent bien à son aise et qu'elle participe d'un cœur vraiment ouvert. Bienvenue à vous tous. La lecture qui a été faite ce matin, nous allons reprendre cette lecture. Psaume 51, 7 et 9. Il est écrit dans le Psaume 51, 7 à 9. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur.
Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Chers amis, chers frères et sœurs, que signifient ces paroles? Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Que signifient ces paroles? David, aucun moment de sa vie, il n'a été sans péché. Le roi David ne jette pas aucun discrédit sur sa mère. Il a du respect pour sa mère. Il est conscient de son état. Sa pensée conçue dans le péché veut seulement dire qu'il est pécheur par nature et que sa chair est corrompue. Voilà la signification de ces paroles. Il est conscient de quoi? De son état. Sa pensée conçue dans le péché veut seulement dire qu'il est pécheur par nature et que sa chair est corrompue. Il sent et mesure la gravité du péché, car le péché est un poison. Il se sent malade et cherche quoi? Un remède. Sa nature pécheresse ne reconnaît pas l'allégresse et la joie. Lorsqu'on est ainsi, on perd ce qu'on appelle l'allégresse et la joie. Et on se trouve dans des grandes difficultés. Il dit ceci: je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. David demande dans sa prière à Dieu, premièrement, le pardon, de renouveler son être intérieur, c'est-à-dire de le reconstituer nouvellement, devenir un nouvel homme, un homme nouveau. Et aussi, l'apôtre Paul dit dans Romains 7, 24-25, ne prenez pas votre Bible, il dit, l'apôtre Paul dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. C'est la déclaration de l'apôtre Paul. Il dit, Christ, notre Seigneur, ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Sommes-nous esclaves de la loi de Dieu? Sommes-nous esclaves? Est-ce que nous avons du respect pour cette loi qui est inscrite pour notre bien? Je suis par la chair esclave de la loi du péché. En général, pourquoi l'apôtre Paul dit cela? Si nous réfléchissons, souvent, c'est la chair qui commande l'esprit. Or, le contraire doit se faire. C'est l'esprit qui doit commander la chair. Lisons Matthieu 11. Prenez votre Bible, Matthieu 11. Matthieu 11, le verset 28 à 30. Il est écrit, c'est le verset que vous connaissez, mais que nous ne mettons pas en pratique. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions,
car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Chers amis, chers frères et sœurs, Jésus, le Fils de Dieu, frappe à notre porte pour nous annoncer que le salut est pur et sans frais, gratuit, sans argent, pour rien payer. Jésus-Christ, Fils de Dieu, nous offre de l'amour, de bonté, quelque chose qu'on ne trouve pas dans ce monde à l'heure actuelle, l'amour et la bonté. On ne trouve que la souffrance. Mais l'amour et la souffrance vont ensemble, de pardon, de paix, et particulièrement et au-dessus de toute chose, la vie éternelle. Nous faisons la sourde oreille et nous fermons notre cœur. Pourquoi? Pourquoi nous fermons notre cœur? La Bible dit, un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel, mais ceux dont la foi est intègre lui sont agréables. Voici la beauté que Dieu nous offre. Un cœur intègre et agréable. Prenons Ésaïe 1. Ésaïe 1 et le verset 18. Il est écrit, « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, c'est-à-dire de la couleur rouge, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » La gravité du péché et l'iniquité sont comme des taches de sang. Des taches de sang sur l'homme, sur vous et moi. Nous disons que l'iniquité, ou du moins la gravité du péché, et l'iniquité sont comme des taches de sang sur vous et moi, sur l'homme. Le Dieu créateur des cieux et de la terre nous invite à discuter avec lui pour notre choix actuel et notre bonheur éternel. Il frappe à notre porte. Mais quelle porte? Il frappe. Ne refusons pas l'entrée dans notre cœur. Le Sauveur Jésus-Christ, lorsqu'il frappe à notre porte, ouvre notre cœur, ouvre-lui notre porte. Oui, il frappe avec la main, mais cette main qui a été percée sur la croix pour vous et pour moi. Son désir est de révéler à nous. Souvent, nous ne le connaissons pas. Il cherche à nous rencontrer pour pouvoir faire sa connaissance. Quand une personne se prostitue, elle viole l'alliance conjugale. De même, quand une personne abandonne le Dieu, créateur des cieux et de la terre, elle viole l'alliance avec l'Éternel, notre Dieu, notre créateur des cieux et de la terre. Son seul, notre Dieu, son seul et unique but est notre bien afin de nous sauver dans ce monde à feu et à sang. C'est l'heure pour vous et moi d'entrer dans une nouvelle vie, pas une vie factice ou monotone, que je dirais,
une vie triste, ou du moins une vie de larmes, mais entrer dans une nouvelle vie, une vie de paix, de bonheur, de santé physique et morale. Beaucoup de gens se trouvent dans des hôpitaux psychiatriques à cause du déséquilibre moral, mais aussi une vie de joie, de bonheur, qui est le commencement du royaume des cieux. Car pourquoi je dis cela? La terre n'est pas un paradis. La terre est à feu et à sang. La terre est bouleversée par les inconvénients de la vie qui sont fréquentes. Prenons Romains 4. Romains 4 et le verset 6 à 8. Romains 4, le verset 6 à 8. Il est écrit, Romains 4, 6 à 8. Il est écrit, de même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Romains 4, 6 à 8. Celui ou celle auquel Dieu impute la justice est une personne heureuse. Lorsqu'on a la justice de Dieu, on est heureux et heureuse. Lorsqu'on a chez soi, dans son cœur, et on vit de cette parole, on est heureux et heureuse. Dieu déclare juste les pécheurs. Dieu déclare, vous et moi, pécheurs justes. Il accorde sa faveur à vous et moi, et ceux qui ne méritent aucune pitié. Un Dieu saint. Dieu est saint. Nous sommes pécheurs, mais Dieu est saint. Un Dieu saint qui justifie des gens mauvais comme vous et moi. Il n'y a rien en nous qui soit bon. Nous sommes nés dans le sein de notre mère avec le péché. Il vient vers nous non parce que nous sommes justes, parce qu'il a le pouvoir, parce qu'il a le pouvoir de déclarer juste celle ou celui, je dis bien, qui vient à lui, implorant son pardon. Prenons encore le même livre, Romains 3, 9 à 18. Romains 3, 9 à 18. Il est écrit, quoi donc sommes-nous plus excellents? C'est là la question. Quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Ici, toutes les nations, cela veut dire, sont sous l'empire du péché, quelle que soit la couleur de leur peau. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Et c'est la situation du monde à l'heure actuelle.
Et si nous revenons dans Ésaïe 64, Ésaïe 64, le verset 5. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Nous pouvons dire que cela ne me concerne pas. Je suis une personne correcte, je fais du bien, je fais ceci, j'ai de l'amour pour mon épouse, pour mon prochain. La terre est malade par le péché. Personne n'a le droit ni le pouvoir de justifier un coupable. On ne peut pas dire que telle personne est mauvaise ou criminel. Il est coupable de ceci, de cela. Cela appartient seul à Dieu, créateur des cieux et de la terre. Pourquoi? Jésus-Christ, sauveur du monde, est infiniment juste. Il sait qu'il n'y a pas un seul juste sur toute la surface de la terre pour un qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Mais il a fait quelque chose d'agréable pour vous et moi. Il a préparé le chemin et des moyens qui offrent aux pécheurs, vous et moi, d'être admis en sa présence. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Vous et moi, nous sommes qu'un morceau d'indignité, une montagne de péché, un amas de corruption. Vous et moi, nous sommes devenus par la foi, je dis bien par la foi, la confiance en notre Dieu, Sauveur. Nous sommes venus héritiers de Dieu parce que nous croyons en lui, nous croyons à notre Sauveur et co-héritiers de Jésus-Christ, Fils de Dieu, nous qui sommes tout à fait indignes et pécheurs par-dessus toutes choses. Le pardon dépend de la grâce de Dieu et non des efforts de l'homme. Nous pouvons faire ceci, cela, mais cela ne sert absolument rien du tout. Dieu donne le bonheur de pardon complet et gratuit. Nous ne savons pas pardonner. Nous disons, je pardonne. Mais la cicatrice reste au fond du cœur. Nous oublions que le pardon, c'est oublier, effacer. Mais le fait d'être pécheur, la cicatrice reste en nous. La blessure est là. Pourquoi Dieu nous porte un tel amour? Laissons parler notre cœur, nous serons frappés de la bonté de Dieu envers nous, pécheurs, indignes, qui n'ont rien fait pour mériter sa compassion. Dieu nous aime. Il aime le pécheur. Il aime chacun de nous. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n'est pas venu sur cette terre pour chercher des justes. Il est venu pour chercher des méprisés, les abandonnés, ceux qui n'ont aucune justice personnelle. Il est venu pour justifier celui ou celle qui se reconnaît coupable. Cela est une œuvre de l'amour et de compassion de Dieu pour vous et moi. Les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades, comme vous et moi,
qui ont besoin de médecins. Lisons Matthieu 9, 12. Matthieu 9, verset 12. Ce sont ceux que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Quel est le remède que le Fils de Dieu nous offre? Des personnes malades comme vous et moi. Le remède qu'offre Jésus-Christ, notre Sauveur, s'adresse à ceux qui souffrent intérieurement. Lorsque la souffrance est inscrite dans le subconscient, qu'on est blessé par autrui, ou du moins par celui qu'on a aimé, qui nous a trahis. Si tu te sens malade, moralement, malade spirituellement, je dirais encore malade, spirituellement malade, c'est pour toi que Jésus, Fils de Dieu, le grand médecin, est venu dans le monde. Si le péché t'a complètement ruiné, c'est pour toi et moi qu'il a préparé le plan du salut. Il a formé ses plans pour nous faire quoi? Pour faire quoi? Pour nous sauver. Il sauve ceux qui sont perdus. Le salut nous est offert gratuitement. Il a payé le prix en donnant sa vie pour vous et moi, pécheurs que nous sommes, pour celui qui se sent perdu, afin de le délivrer en ce temps mauvais du désespoir. Son sang a été répandu pour laver nos taches laides. Nos taches sont laides, que rien d'autre n'aurait effacé. Même si aujourd'hui, je présente un bon visage, mais demain, quel sera mon visage? Il est venu pour, encore une fois, laver quoi? Nos taches laides, que rien d'autre n'aura effacé. Prenons 1 Timothée 1, et le verset 15. Alors je répète, 1 Timothée 1 et le verset 15. Il est écrit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. L'apôtre Paul qui dit cela. Jésus-Christ est venu pour donner l'exemple. Il est venu pour sauver les pécheurs de leur misère spirituelle. Jésus-Christ est le remède pour les malades, la vie pour ceux qui se croient vivants mais qui sont morts, le pardon pour les coupables, la liberté pour les captifs, la vue pour les aveugles. Souvent nous disons que nous voyons, nous connaissons, mais au fait nous ne connaissons rien, nous ne voyons rien. Si tu es sans mérite, indigne, coupable, perdu, abominable, méprisable, ouvre la porte de ton cœur à Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur du monde. Il est miséricordieux, patient, pour sauver vous et moi. Si nous mesurons la gravité du péché, nous nous sentons malades et nous cherchons un remède. Souvent, nous allons voir un psychologue, un psy. Mais le psy ne fait rien. Le péché reste toujours dans notre subconscient. Il nous ronge la chair.
et nous fait perdre l'esprit. Notre cœur est disposé au mal depuis le sein de notre mère. Une corruption qui dégrade tout l'être humain. Le péché a tellement perverti notre nature que vous et moi, nous sommes devenus par nature pécheurs. Nous sommes pervers, mauvais, corrompus, incapables d'aucun bien et enclins à tout mal. Lisons encore Luc 15. Luc 15, le verset 18 à 24. Nous allons parler du fils prodigue. Luc 15 et le verset 18 à 24. Il est écrit, vous connaissez l'histoire du fils prodigue, il est écrit, je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Verset 21. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais que fait le père? Que fait le père, nous dit la Bible? Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le vous gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Un témoignage dit vers Jésus, à la page 24 et 25. Vers Jésus, page 24 et 25. Il est écrit, il nous est impossible par nous-mêmes de nous arracher à l'abîme de péché dans lequel nous sommes plongés. Souvent nous disons, je vais réussir, je vais m'en sortir. On ne peut pas sortir sans Dieu. Nos cœurs sont mauvais et nous sommes incapables de les changer. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. L'éducation, la culture intellectuelle, l'exercice de la volonté, les efforts humains ont leur sphère propre, mais ici, ils sont impuissants. Vous pouvez posséder de grands diplômes et que vous souffrez. Ils peuvent produire une certaine correction extérieure de la conduite, mais ils ne sauraient changer le cœur. Pourquoi? Parce que le cœur est la source de la vie. Mais souvent, ce qui est dans le cœur est mauvais. Il ne saurait purifier la source de la vie. Pour ramener l'homme de l'état de péché à celui de la sainteté, il faut une puissance qui agisse du dedans, une vie qui vienne d'en haut. Pas une vie terrestre, mais une vie qui vienne où? En haut. Où? Ici, c'est un complément
de circonstances, de lieux, pas sur cette terre. Cette puissance, c'est Christ. Quelle est la puissance? Christ. Sa grâce seule peut vérifier les facultés inertes de l'âme et attirer celle si vertueuse et vers la sainteté. Le Sauveur dit, à moins que l'homme ne soit engendré d'en haut, à moins qu'il ne reçoive un cœur nouveau, des aspirations nouvelles, des desseins nouveaux et des mobiles nouveaux, qu'il l'entraîne vers une vie nouvelle, il ne peut voir le royaume des dieux. Chers amis, chers frères et sœurs, le fils prodigue, en méditant sur son péché, sa condition, sa souffrance, il se décida à réagir. Il prit la résolution d'aller vers son Père, de se repentir de sa conduite, de reconnaître son péché et demander pardon à son Père pour les péchés qu'il a commis contre son Père et contre le ciel. C'est là qu'était sa force. Quelle est notre force? Où est passée notre force? L'amour de Dieu est pour tous ceux qui reconnaissent qu'ils sont perdus et qui sont par nature condamnés. Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, de même les pensées de Dieu s'élèvent au-dessus de nos pensées. Souvent nous disons, face à cette situation, je vais faire ci, je vais faire là, je vais faire cela, et j'emporterai la victoire, je vais faire ci, je vais le condamner. Il pardonne abondamment. Qui pardonne? Notre Père Céleste, Jésus-Christ notre Sauveur. Il pardonne abondamment. Jésus-Christ, Fils de Dieu, est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Le pardon est pour celui ou celle qui se reconnaît coupable, pécheur, pécheresse. N'essayons pas de nous déclarer justes, de nous changer par nous-mêmes. Souvent, lorsqu'il y a un divorce, nous disons, mais c'est lui qui a tort, ou celle qui a tort. Mais qui a tort? Qui a divorcé? Tous les deux. J'ai tort, je vais me marier. Il a tort, je vais me remarier. Mais qui a tort? N'essayons pas encore une fois de nous déclarer justes et de nous changer par nous-mêmes. Venez à Jésus-Christ en tant que pécheur, pécheresse, tel que tu es, débraillé, en haillon, ou encore on dit en haillon, mais je dis en haillon, coupable, malade. Il t'accueille tel que tu es, même si tu es dans l'état moral le plus bas. Venez tel que tu es, souillé, honteux, indigne de la vie et redoutant la mort. Car la mort est un voleur. Il nous guette à chaque instant de notre vie. Prenons Apocalypse. Apocalypse 21. 21, 3 à 5. Il est écrit, et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus,
et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, j'ajoute, ni souffrance, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles, et dit, écrit ces paroles sont certaines et véritables. Pour terminer, chers amis, chers frères et sœurs, allez à Jésus-Christ. Vous qui n'espérez dans ce monde à feu et à sang, toi que le désespoir écrase, comprimant ton cœur sous l'oppression d'un horrible cauchemar. Souvent, à cause du cauchemar, on ne dort pas. On se réveille, on n'a plus de sommeil. Je t'en supplie, allez à Jésus-Christ, Sauveur du monde. C'est lui qui déclare juste le pécheur, afin d'être préparé pour le royaume des cieux, afin de bénéficier une vie renouvelée et pardonnée, une vie sainte, agréable à Dieu. C'est ma prière pour vous et pour moi-même. Amen.